Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 6 décembre 2022 et nous allons méditer ensemble Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel met fin à son mutisme et va commencer une nouvelle phase de son ministère. Ce chapitre sert de transition entre deux périodes, celle du jugement, dont il était question dans les chapitres précédents, et la période suivante, c'est-à-dire celle de la restauration. Dieu rappelle tout d'abord au prophète sa mission de sentinelle dans les versets 1 à 9. Tout comme la sentinelle, Ézéchiel est responsable d'avertir le peuple de la part de l'Éternel. Si ce dernier déclare qu'un méchant va mourir, parce qu'il n'abandonne pas sa mauvaise conduite, le prophète doit l'avertir. S'il ne le fait pas, le méchant mourra, mais le prophète devra rendre des comptes à Dieu. Dans les versets 10 à 20, Ézéchiel lance un appel à la conversion. Il s'adresse aux exilés. L'Éternel ne prend aucun plaisir à la mort du méchant. Au contraire, son désir, c'est de voir le méchant abandonner sa mauvaise conduite et de le voir vivre. C'est la raison pour laquelle l'Éternel l'appelle à la conversion, c'est-à-dire à un changement de conduite. Dans ce contexte, l'Éternel réitère ce qu'il a déjà annoncé. Si un juste tombe dans le péché, sa droiture passée ne pourra pas le délivrer de la mort. Par contre, si un méchant qui mérite de mourir pratique la justice, change de comportement, il vivra. Tout cela, même si le peuple ose dire que la manière d'agir de l'Éternel n'est pas équitable. Dans les versets 21 à 33, Ézéchiel a maintenant une parole pour les habitants de Jérusalem. La capitale a été prise. Elle est tombée devant les Babyloniens. Mais les habitants qui restent pensent qu'ils vont pouvoir conserver le pays par la force de leur épée, alors qu'ils ont commis des actes abominables. Être descendant d'Abraham ne suffit pas. Il faut aussi marcher dans ses traces. Les survivants périront donc eux aussi à cause de leur faute. Les exilés, quant à eux, écoutez la parole d'Ézéchiel pour se distraire. C'est ce dont il est question dans les versets 30 à 33. Ils ne prennent pas son message au sérieux, car personne ne le met en pratique. Nous pouvons retirer deux leçons de ce texte. La première, c'est la suivante. Celui à qui Dieu confie un message est tout aussi responsable que celui qui le reçoit. Une fois que Dieu lui a confié un message, celui qui l'a reçu doit le communiquer. La deuxième leçon est la suivante, c'est que celui qui entend le message est responsable de l'accepter dans sa vie par des actes de repentance et de foi. Nous avons reçu le message de proclamer la bonne nouvelle, proclamons-le, nous en sommes responsables, et ceux qui l'entendent ont la responsabilité de se laisser interpeller par la repentance et la foi, afin de pouvoir recevoir Jésus-Christ dans leur vie et recevoir le pardon de leurs fautes. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.